Bonjour à tous, voici une petite vidéo de rappel, j'ai envie de dire back to basics quand on s'intéresse à l'alimentation saine et qu'on se dit qu'on va peut-être faire des changements. Une petite vidéo pour vous rappeler en fait les premières étapes, un peu les blocs de base qui doivent être en place avant de se lancer dans plein d'autres choses. Donc voilà le thème pour aujourd'hui. Donc, je suis Véronique Declercq, fondatrice de l'alimentation joyeuse et je vous aide à adopter des bonnes habitudes alimentaires sans prise de tête. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, on parle beaucoup de l'importance de l'alimentation. Il y a plein d'infos, plein de recommandations, de conseils de qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Alors, je suis de nature plutôt optimiste, donc j'ai envie de vous dire que dans tout ce que vous entendez, il y a probablement la plupart du temps une base de vrai, donc c'est la plupart du temps des bonnes idées. Alors, il y a quelques grosses bêtises, mais bon, voilà, c'est à la fois l'avantage et le désavantage d'Internet. Mais donc, la plupart des choses sont sans doute quelque part fondées et peuvent être une bonne idée. Le problème de tout ça, c'est que souvent on n'arrive pas à faire la distinction entre qu'est-ce qui est du détail et qu'est-ce qui est vraiment fondamental. Alors ces choses fondamentales, c'est un peu ambigu parce que d'une part on a l'impression que on sait ce que c'est l'alimentation saine, mais en fait pas toujours. Euh, et puis même si on sait, parfois ça fait du bien de le réentendre encore une fois, peut-être d'une autre façon. Il y a des choses comme ça qu'on entend, qu'on réentend, et puis un beau jour, ça a un peu plus d'impact que précédemment. Alors j'espère que ce sera le cas aujourd'hui, parce que je vais vous rappeler 5 points qui pour moi sont vraiment les bases. Vous pouvez faire d'autres choses aussi, mais assurez-vous d'abord que vous ayez bien conscience de ces 5 points-là et que ces cinq points-là soient déjà bien en place dans vos habitudes. Alors le premier, c'est l'importance des légumes dans l'alimentation. Donc oui, tout le monde sait, les légumes, c'est bon pour la santé. Donc oui, il faut en manger et en fait, il faut en manger beaucoup. Et deux petites infos pratiques ici, alors à bien garder en tête, sachez qu'en fait les légumes sont encore plus importants que les fruits. Donc mettez plus vos efforts pour augmenter votre quantité de légumes que de vous acharner à avoir plein de fruits tous les jours. Alors oui, évidemment, les fruits, c'est bon pour la santé. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais en fait, les légumes, c'est encore plus important. Donc pour être sûr qu'on est déjà bien parti, sachez que dans les repas, on va dire les 2 repas principaux, midi soir, les légumes devraient composer au moins la moitié de l'assiette et vous devez en consommer donc au moins aussi 2 fois par jour. Donc ça c'est pour ce premier point, petit rappel au niveau des légumes. Alors dans le détail, c'est assez facile, il ne faut pas se prendre la tête, tous les légumes sont bons. Donc là, n'allez pas chercher la petite bête, les exceptions sont extrêmement rares, mais donc allez-y les yeux fermés, tous les légumes sont bons, essayez de varier un petit peu, c'est toujours bien, et essayez aussi d'avoir à la fois du cru et du cuit. Le deuxième point. Le deuxième point que je mets vraiment dans ces fondamentaux, c'est le fait de boire. Alors oui, c'est le point bateau, tout le monde sait, il faut boire de l'eau. Mais voilà, pas toujours évident d'y arriver. Donc un petit rappel aussi, 1,5 litre par jour, c'est, on va dire, la base. C'est un peu la norme. Alors pour certains, c'est un peu plus. C'est rarement moins. Donc 1,5 litre d'eau par jour. Et on peut éventuellement compter, si vraiment c'est compliqué d'arriver à 6,5 litres, vous pouvez compter dans votre litre et demi tout ce qui est thé et tisane, mais pas ce qui est café. Parce qu'en fait, le café a un effet déshydratant. Donc si vous êtes des grands buveurs de café, vous devriez en fait boire votre litre et demi d'eau, plus l'équivalent de ce que vous buvez en café, en plus en eau. Donc du coup, ça fait peut-être monter un petit peu votre optimal, votre quantité optimale pour la journée. Mais donc, buvez beaucoup d'eau. C'est vraiment aussi un des points de base. Alors le troisième point, en tout cas mon troisième point, peut être un peu moins courant, mais c'est l'utilisation de l'huile d'olive pour cuisiner. Alors pourquoi je mets ça dans mes points fondamentaux? Parce que c'est quelque chose qui va revenir de jour en jour, de repas en repas. Donc, ce n'est pas des énormes quantités par rapport à le premier point, par exemple, les légumes, on est vraiment sur la quantité du coup qui va avoir de l'impact. Ici, c'est chaque fois des
quantités qui sont relativement petites, mais c'est répétitif. Donc si tous les jours vous cuisinez à l'huile d'olive, ben, c'est tous les jours des petits avantages en plus. Par contre, si tous les jours vous cuisinez à la margarine, au beurre ou à d'autres huiles, ben, c'est tous les jours des petits apports négatifs. Donc c'est ça aussi le principe de l'alimentation saine, c'est de répéter au quotidien toutes les bonnes choses. Et malheureusement, c'est aussi là que ça pèse finalement, c'est que si on répète les mauvaises choses, ça va avoir un impact sur la santé. Donc troisième point, cuisiner exclusivement à l'huile d'olive, ça va pour tout. Donc, et vous évitez les très très hautes températures, mais l'huile d'olive supporte des températures à la poêle par exemple, ça pose pas de problème. Donc il y a peut-être certaines vitamines qui vont être détruites, mais par contre la structure de l'huile, elle ne sera pas altérée et donc on garde les bénéfices à ce niveau-là. Vous pouvez aussi évidemment utiliser l'huile d'olive à froid, là il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà pour les premiers points. Alors le suivant, c'est le fait, alors un petit peu moins lié à l'alimentation en tant que telle, mais c'est le fait de mastiquer. Alors là aussi, tout le monde le sait. Alors tout le monde le sait, personne ne le fait. On a tendance à aller beaucoup trop vite sur plein de choses, mais cette mastication, en fait, c'est vraiment fondamental. Vous allez faire un effort pour mettre plein de bonnes choses dans votre assiette et puis vous allez engloutir, vous allez avaler ce que vous mangez sans mastiquer. Bien, ça veut dire qu'en fait, votre corps ne va pas pouvoir accéder à tous les nutriments, toutes les bonnes choses que vous avez avalées. Donc la mastication, le fait de mâcher, ça fait partie de la digestion. C'est la première étape de la digestion. Et comme la digestion, c'est une réaction en chaîne, bien si vous loupez la première étape, il n'y a plus de dents après. Donc, c'est difficile à rattraper. Bien mastiquer, c'est aussi une étape, enfin, c'est aussi une solution, je vais dire, pour plein de troubles au niveau de la digestion. Ça paraît trop bête, ça paraît trop facile, mais prenez la peine de mastiquer plus et vous allez voir qu'au niveau de la digestion, on peut vraiment ressentir la différence. Si vous avez des soucis aussi au niveau des quantités, vous verrez que le fait de mastiquer, ça aide beaucoup. Alors, mastiquer, oui, mais ça veut dire quoi exactement? Alors ici, attention, justement, accrochez-vous, parce que bien mastiquer pour une bouchée normale, c'est 20 à 30 mastications. Donc c'est vraiment costaud et probablement qu'on en est vraiment super loin aussi. Donc quelque part, il y a de la marge d'amélioration aussi. Donc voilà, petit récap, mangez beaucoup de légumes, buvez beaucoup d'eau, cuisiner à l'huile d'olive, mastiquer. Et le dernier point, c'est de choisir majoritairement des aliments non transformés. Alors ça, c'est un sujet en soi, je pourrais y passer des heures. Et dans la pratique aussi, c'est pas toujours évident de s'en sortir. Mais ici, je vous donne juste la petite astuce de regarder quand vous faites vos courses. Mettez dans des endroits différents dans votre caddie. Qu'est-ce qui est déjà transformé? Qu'est-ce qui va se trouver, entre guillemets, tel quel dans la nature? Alors, pour tout ce qui est viande et poisson, vous n'allez pas le trouver tel quel dans la nature, mais c'est tout ce qui est pièces découpées sans être transformées. On va considérer que c'est brut, non transformé. Tout ce qui est, par exemple, haché, pané, etc., ça va être transformé. Pour le reste, c'est plus ou moins évident de faire la distinction. Donc, faites ça quand vous faites vos courses. Et voyez un peu quelle est justement cette proportion dans ce que vous achetez. Qu'est-ce qui est transformé, qu'est-ce qui est non transformé. Il faudrait essayer d'arriver forcément à un maximum de non transformés. 100%, ce serait l'idéal. Alors, ce n'est pas toujours évident à atteindre. Mais voyez, vous êtes peut-être qu'à 50%. Vous êtes peut-être encore moins à moins que ça. Alors, on peut essayer d'arriver à 70, 80%, 90%. Ça serait super. Donc avec tout ça, vous avez déjà en fait un sacré programme de choses à mettre en place. Et si tout ça c'est déjà bien en place, alors super, mais vous pouvez vous intéresser à d'autres choses un peu plus spécifiques. Alors ça peut être le jeûne intermittent, ça peut être des détox, ça peut être les compositions des assiettes, ça peut être les modes de cuisson, ça peut être le focus sur les petits déjeuners protéinés, ça peut être quel est l'impact
de l'alimentation sur les neurotransmetteurs, qu'est-ce qu'il faut manger le soir pour bien dormir. Enfin bref, je pourrais encore vous parler pendant des heures sur toutes ces implications de l'alimentation. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment passionnant de comprendre à quel point, en fait, ce qu'on mange va influencer sur comment notre corps fonctionne, comment est-ce qu'on vit les choses. Mais voilà, tout ça, c'est peut-être l'objet d'autres vidéos à venir. Donc ici, c'était vraiment juste ce petit rappel des bases, 5 points dont je suis sûre vous en aviez déjà entendu parler, que vous saviez peut-être déjà, mais j'espère que ça va encore un peu plus s'ancrer et que surtout ça va se traduire dans la pratique. Donc voilà, bonne chance à vous pour mettre tout ça en place. Bon courage et rendez-vous aussi sur le site alimentationjoyeuse.com et dans la section blog si vous avez besoin d'idées, il y en a tout plein là-bas. Des recettes, des astuces. C'est vraiment mon but, c'est de vous aider à ce que cette alimentation saine, elle se traduise en pratique dans votre quotidien, en toute simplicité. Donc voilà pour aujourd'hui et j'espère à bientôt pour une autre vidéo.